Alors moi, je suis d'un milieu non chrétien. Mes parents m'ont élevée dans la droiture, mais je me rappelle très bien qu'à l'âge de 8 ans, j'étais un petit peu arrivée au bout de ce que cet amour peut donner de sens à une vie. Et c'est à partir de ce moment-là, j'ai des souvenirs très précis, je me revois dans ma chambre d'enfant et je me suis posé des questions sur le sens de l'existence. Et il s'est trouvé qu'à ce moment-là, il y a eu des deuils aussi dans ma famille et pour toute réponse, j'avais plutôt des réponses négatives. À mes 18 ans, je me rappelle bien, donc, dans la désespérance dans laquelle j'étais, et ce qui faisait mon quotidien, c'était de penser à la mort, au suicide, comme finalement l'échappatoire devant l'angoisse de mes questions existentielles. J'ai déménagé dans une ville où j'avais une amie et bien sûr j'ai revu cette amie et là elle se met à me parler ouvertement du Seigneur. Et moi j'avais une expérience de la vie qui était tellement douloureuse, j'étais vraiment dans ces idées morbides et je souffrais réellement. Donc, et elle me parlait de son expérience, que le Christ était amour, bonheur, et franchement c'était assez insupportable. Donc je me suis un peu fâchée et je lui ai dit, écoute, je crois que c'est même plus la peine qu'on se voit parce que tu étais sur ton nuage. Franchement, tu sais pas ce que c'est la vie, quoi. J'ai su après que le lendemain, elle avait jeûné pour moi. Donc c'est quand même quelque chose qui est important, je pense, parce que ça apportait elle m'apportait dans sa prière et dans le secret. Donc je la réinvite. Alors donc c'était le 2 jours après. Hein. Elle a finalement beaucoup écouté à ce moment-là. Et j'ai senti qu'elle faisait un effort. Il y avait quelque chose qui bouillait en elle, c'était évident. Mais elle avait choisi de respecter ce que j'étais. J'ai dit des choses finalement sur Dieu que jamais j'avais même réalisé de ce que je pensais. Finalement, toute ma révolte aussi quelque part. À un certain moment donné de notre discussion, j'ai arrêté, il y a eu un flashback, enfin, non pas un flashback, un arrêt sur image. Et une seconde avant, j'avais aucune notion ni aucune idée de la présence du Seigneur. Et à cette minute là, cette seconde d'après, Dieu était vivant et existait pour moi. C'est comme si tout d'un coup, il y avait un voile qui se levait. Et tout d'un coup, Dieu me disait, mais tu sais, je suis là, j'ai toujours été là en fait. Je t'ai toujours aimé dans tout ce que tu étais, dans toutes tes souffrances, je suis là. Donc je me rappelle avoir énormément pleuré. Mais c'était des ruisseaux, hein, et c'était incontrôlable, c'était comme ça tellement j'étais bouleversée. Et je ne pouvais même pas dire un mot. J'avais mon amie qui était complètement... Elle croyait vraiment que je me fichais d'elle, d'ailleurs. Et alors elle me disait doucement, mais tu sais, le Seigneur est vivant, il t'aime et ça. Mais je disais, mais oui, je sais. C'était vraiment... Et cette certitude, depuis lors, ne m'a jamais quittée. J'ai l'impression d'être, si vous voulez, d'être dans une pièce. Avant, j'étais dans la nuit et rien n'était éclairé. Je ne trouvais pas les interrupteurs, je ne trouvais rien. Bon. Mais je vivais, j'étais comme les yeux fermés, je faisais tout ce que je faisais, tout ce que j'ai à faire, comme un aveugle. Et puis tout d'un coup, il y a la lumière sur les choses de mon quotidien qui se fait. Rien n'a plus le même sens. Je dirais tout a enfin du sens. Je n'ai pas l'impression d'avoir une vie plus facile qu'avant, mais j'ai plus de force. La force du Seigneur, hein, ce n'est pas ma force, je sais très bien qu'en moi je suis faible, j'ai expérimenté cette faiblesse pour vivre sans le Seigneur. J'ai perdu un enfant, ça a été une épreuve très dure, mais j'ai pu le vivre dans la paix. Et même j'ai pu sentir la présence du Seigneur à certains moments très concrètement. Avant, je ne cheminais pas, j'étais un vagabond finalement. Là, j'ai l'impression d'être en pèlerinage, vraiment. Et le but, c'est le ciel, pour moi.